Bonjour et bienvenue dans votre émission Art Inside. Cette fois-ci, nous sommes partis à la rencontre de Madame Denise Wertz lors de l'exposition des paysages, mais pas que, à la Fondation Adolphe Hardy. Nous vous laissons découvrir cet artiste dans cette interview réalisée pour vous. Bonjour, je m'appelle Denise Wertz. Durant toute ma carrière, j'ai exercé le métier de prof de géographie et pour illustrer mes cours, j'ai voyagé pas mal dans divers pays du monde. Cela m'a permis de faire énormément de photos et ces photos sont pour moi des bases, sont des modèles pour pouvoir faire des représentations de peinture avec l'acrylique. Votre expérience professionnelle vous sert-elle dans vos œuvres? Enseigner la géographie, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut les captiver. Et pour les captiver, j'avais besoin de vécu. Et donc, tous ces voyages ont permis un grand nombre de photos et ces photos sont la base de mes tableaux acryliques. Parce que je trouve que pour peindre quelque chose, il faut avoir vécu, ressenti l'ambiance de l'endroit. Il y a des artistes qui vous influencent? J'aime beaucoup Monet, bien que je ne peigne pas du tout dans son style, mais c'est vrai que Monet est mon artiste préféré. Comment procédez-vous pour créer une toile? La première chose à faire, c'est de cadrer. On a un modèle, mais tout n'est pas représentable. Il faut choisir quelle est la partie de l'illustration qui va effectivement être développée. Ça, c'est déjà un travail. Et équilibrer les choses qui se trouvent sur la photo, les choses qu'on n'y met pas. Et finalement, faire un plan de base, des grandes lignes directrices, des différents éléments qui composent le paysage. Votre travail artistique a évolué depuis que vous peignez? Oui, bien sûr, c'est normal. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Les commentaires, les conseils font qu'on a une tendance à aller vers plus de concret ou plus d'abstrait. Et voilà cette évolution. Vous êtes plus dans la précision pour aller jusque dans le petit détail. Quand on commence une toile, évidemment, on doit toujours peindre de l'arrière-plan vers l'avant-plan, mais ça veut dire qu'on doit d'abord s'occuper du ciel, des nuages, de la forêt, de la montagne ou tout ce qui se trouve à l'arrière-plan. Et puis alors, les petites choses de l'avant-plan, là, c'est de la minutie. Et finalement, la minutie, ça me plaît. Donc je crois que je vais plus dans le détail que je ne le faisais au début. Quelle est la place de l'art dans la société actuelle selon vous? Je crois que l'art donne une porte ouverte vers un peu plus de repos, un peu plus de sérénité. Votre métier d'enseignante vous aide lors des expositions? Oui, certainement. On dit que j'ai le contact facile parce que c'est vrai que l'enseignant, il est toujours en contact avec une population qui est parfois difficile à gérer. Quelle est pour vous la difficulté lors d'une exposition? Ah, la difficulté, c'est l'accrochage. Ça, je n'hésite même pas pour le dire. Les systèmes d'accrochage sont variés, les salles sont différentes également, les toiles ont des formats différents et à chaque fois, il faut s'adapter pour trouver un nouveau système de suspension. Et c'est pas facile de mettre une toile vraiment très bien en équilibre sur son support et une toile qui est un petit peu en oblique, ça choque. Donc il faut trouver toutes sortes de petits systèmes dans chaque situation pour améliorer tout ça. Mais ça reste quand même pour moi toujours une difficulté. Dans notre prochain épisode d'Art Inside, nous partirons à la rencontre de Madame Yvette Jortet, dernière artiste que nous avons su rencontrer lors de cette fameuse exposition des paysages, mais pas que. Nous vous disons à très vite. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne pour soutenir nos artistes plasticiens. Merci!